Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Depuis le 28 avril dernier, plus personne ne peut s'arroger au Bénin le titre de chef de file de l'opposition. Désormais, derrière ce statut, un visage et un nom. Paul Rompin, secrétaire exécutif national du parti FCBE. L'ancien candidat au poste de vice-président à la présidentielle dernière s'est vu donc confier cette charge par décret 2021-183 pris en Conseil des ministres. En somme, un acte de droit. Un acte de droit, mais pris dans un environnement politique des plus tendus, fait, faut-il encore le mentionner, de dissension et de psychose. En tout cas, une crise qui secoue, dit-on, la carte politique béninoise. Paul Rompin, chef de file de l'opposition. Quelle implication possible? Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. Avec nous, pour en débattre, de politique, un spécialiste en gestion de crise. Sur ce plateau, déjà, en notre compagnie, Kwesi Gilbert, responsable au niveau du parti PCB, l'un des plus vieux partis depuis le renouveau démocratique. Il est le chargé des relations extérieures au niveau du dit parti. Kwesi Gilbert, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Tondier. Merci de répondre à notre invitation. Oui, tout le plaisir pour moi. Il est partagé. En face de vous, Mathieu Avlessi, le membre fondateur du BR, Bloc républicain. Mathieu Avlessi a donc accepté de nous accompagner durant cet instant de débat donc de politique pour élucider cette question. En tout cas, appelé de tout vœu il y a peu. Monsieur Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur Tondier, bonjour aux téléspectateurs. Et vous répondre à leur façon. Merci aussi pour la disponibilité. Merci. Un autre nom pour vous, une grande voix de l'Afrique, Patrick Amampoyon. Il est coach en politique de développement et gestion de crise. Son regard pour apprécier les plus-values éventuelles que cette nomination peut avoir au sein d'une formation politique, mais au-delà, oui, d'une classe politique, dit-on, en déliquescence. Patrick Amampoyon, bonjour à vous. Bonjour et merci. Nous vous en prions. Merci pour la disponibilité aussi. C'est officiel. Depuis le 28 avril dernier, un chef de file de l'opposition, ça a un nom, Paul Rompin. Un nom qui a aussi une histoire. Avant peut-être de revenir à toute l'histoire autour de ce dont nous allons d'abord recueillir l'avis de nos invités du jour sur cette nomination. Je me retourne d'abord vers l'homme de l'opposition sur ce plateau, M. Gilbert Kwesi. Oui, un chef de file de l'opposition. Alors, comment la nouvelle a-t-elle été accueillie au niveau du Parti communiste du Bénin? Non, pour nous, chez nous, c'est un non-événement. C'est-à-dire qu'on savait depuis qu'il y avait une loi qui instituait un chef de file d'opposition. Puis vous n'êtes pas sans savoir que depuis, même avant les élections, M. Paul Rompin réclamait qu'on aille vite, qu'on le nomme et tout ça, parce que vous savez qu'il y a des avantages autour. Donc les élections présidentielles sont terminées. Donc le président de la République a pris un décret en conseil des ministres pour avaliser donc les lois. C'est un non-événement, donc bon, on verra tout à l'heure dans les débats. On verra bien tout à l'heure. Et ce gros mot, qu'est-ce que ça recoupe? Pourquoi dit-on que c'est un non-événement? Monsieur Mathieu Avlessi, comment vous l'avez-vous accueilli en tant que formation de la mouvance? Merci beaucoup, monsieur Tonji. Vous allez me permettre de partir d'une expression de chez moi. En pays marie, on dit « mais des soins nous soignent, mais des... » Vous expliquez pour les téléspectateurs. J'explique pour dire que à la naissance, on nous donne un nom. Oui. Mais le nom que nous portons, c'est nous-mêmes qui nous le donnons. Oui. Le nom par lequel on nous appelle, c'est nous-mêmes qui nous le donnons. Oui. Tenez comme exemple, les nuits, pourquoi nous fermons nos portails, portes et fenêtres avant de dormir? C'est pour réduire les élans des braqueurs, des voleurs. Oui.
À la naissance, on ne leur a pas donné ce nom. C'est le nom qu'ils se sont donné qu'ils portent. C'est ça. Braqueur, voleur. Et c'est quoi le lien dans notre débat? Oui, j'en viens. Okay. Permettez-moi cette déclinaison pour en venir comment on appelle-t-on, à la question, à la réponse à votre question. Aussi, vous pouvez constater que au lendemain des indépendances, notre pays a connu un imbroglio politique au sommet de l'État de 60 à 72, imbroglio auquel le président Kérékois a mis un terme avec la naissance de la Révolution. À la Révolution, je me rappelle que la période révolutionnaire, c'était la figure de l'opposition, c'était fondamentalement le PCB. En 90, la révolution a montré ses limites. Nous sommes allés à la conférence avec le renouveau démocratique. Mais là aussi, vous constatez avec moi que les partis politiques, qui pendant 17 ans ont été comme des chiens dans des cages, ont été lâchés et ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens et je vous rappelais qu'un ancien président qualifiait notre démocratie de Nescafé. Mais il n'a pu rien y faire. Et donc le président Talon s'est engagé. Et c'est le nom qui veut se donner, lui, le président qui est le co-révolutionnaire, l'autre démocratie Nescafé. Le président Talon s'est engagé à apporter des réponses à dans tous les sens de la classe politique, à travers des réformes institutionnelles, politiques et tout ça, pour apporter une réponse à la déperdition politique dans laquelle nous étions. Et c'est donc à travers tout ça, c'est la réponse donc à tout ceci qui nous a amené à la réforme et donc à donner du contenu à une loi qui permette aujourd'hui de prendre le décret nommant. Nommant, je dis, c'est pas nommé, c'est juste une concrétisation. C'est un courage d'application des dispositions légales que nous sommes données et qui ont engendré, comment appelle-t-on, la position actuelle de Paul Rumpé, que moi je ne saurais qualifier de non-événement. Ça, c'est majeur. C'est majeur, vous savez que dans un changement de comportement, il faut faire un choix. Transformer son choix en prise de décision et agir sur la décision pour faire le changement. Et ça, ce courage, le président Talon est en train de nous prouver qu'il a le courage du changement. Remercions-le par rapport à ça. Ça, c'est mon point de vue par rapport à cet événement qui ne saurait être un non-événement. C'est le processus social, c'est un processus politique. Et je dis, en bout de ligne, je souhaite que ça nous en apporte pour le mieux-être du plus grand nombre. Ah oui, que ça en apporte au mieux-être du plus grand nombre. Et comment y arriver? La question reviendra, mais avant, oui, on va écouter le coach Patrick Amampouillon sur ce pas effectué. Un pas de plus ou juste un pas? Non, je crois que les deux positions se valent. C'est-à-dire que Paul Rumpé a été reconnu chef de file de l'opposition. Et les jours à suivre nous permettront de savoir si c'est un non-événement ou pas. Lorsqu'on a choisi le Premier ministre du Tchad, beaucoup ont dit que c'est un non-événement, mais il a réussi à rassembler une bonne partie de la classe politique, y compris des ténors de l'opposition, pour aujourd'hui un gouvernement qui est en train d'avoir un chemin pour travailler. Donc, l'acte même peut être un non-événement ou pas, mais cela dépend de ce que Paul Rumpé en fait. C'est ça qui permettra dans l'avenir de savoir est-ce que c'est un non-événement ou pas. Merci Patrick Amampouillon, qui se veut incisif sur les questions et les positions, mais vous devez avoir des éléments aussi. On a envie, bien envie de savoir. Un non-événement, pourquoi le dire alors que l'homme vient contrer dans la plénitude de ses fonctions, si on peut le dire ainsi, le titre et ce qui va avec, on verra pas la suite. Mais déjà, vous parlez de non-événement. Mais Paul Rumpé n'est pas un opposant au président Patrice Talon. Ah non, mais ce débat qu'on a entendu et ressassé à longueur de temps, vous y tenez encore? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas de l'opposition? Mais il n'est pas de l'opposition. C'est-à-dire que cette décision que le président Patrice Talon vient de prendre, mais c'est la reconnaissance pour service rendu. Quel service? Parce que Paul Rumpé, il a rendu de grands services au président Talon. Vous vous rappelez, au niveau déjà du dialogue qui s'est passé, sans la présence des FCBE, ce dialogue n'aurait rien valu. Et vous, quand vous entendez même le président Patrice Talon parler, il a beaucoup insisté, il insistait beaucoup sur la présence de l'opposition en citant les FCBE. Or, vous vous rappelez bien les conditions dans lesquelles Paul Rumpé
et ses acolytes se sont présentés là au niveau de ce dialogue, alors que leurs camarades les attendaient ailleurs. Donc, c'était d'abord déjà, à ce moment-là, ils se sont présentés en trahissant leurs camarades au niveau du dialogue. Vous vous rappelez? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui. Maintenant, Oui. donc il a rendu un très grand service déjà au président Patrice Talon à ce moment-là. C'est ça. Mais regardez même déjà ce qui vient de se terminer au niveau des présidentielles. Il s'est terminé quoi? Les élections présidentielles. Oui. Il vient de rendre encore un grand service au président À quel Talon. niveau? Mais vous ne vous rappelez pas les conditions dans lesquelles les candidats ont été choisis? Non, la Sénat. Comment Yarou? C'est Yarou et Paul Moumpé qui avaient trahi Yahi et la FCBO pour venir. Non, mais parler de trahison. Non, mais comment les choses sont passées? Cette fois-ci, vous voyez comment Yarou a été éliminé? Comment? Au profit de Paul Moumpé et de son acolyte pour être candidat. Et là encore, ils ont sauvé la mise au président Patrice Talon parce que ça lui a permis de dire que l'opposition est là. Donc mais c'est une récompense pour service rendu. C'est ça, c'est tout. Donc ça veut dire que là vraiment le président Talon, il joue bien parce qu'il est reconnaissant par rapport à des gens qui lui ont rendu des services éminents. Et Paul Moumpé a joué ce rôle-là et c'est pour service rendu. Et comme il y a des avantages au niveau de ce truc, il aura voiture de fonction. Je passe sous le contrôle de mon ami du BAR qui est là. Il y a voiture de fonction. Il y aura garde du corps. Il y aura des émoluments. Mais ça là, mais qui peut cracher dessus? Oui, les opinions sont toujours libres sur ce plateau. On respecte votre prise de position, mais peut-être qu'on vous demande. Mais ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas trop réducteur à la personne de l'homme? Un cadre émérite, Paul Moumpé, qui a vu des trop mûrs et des pas mûrs, dire qu'il y a des avantages et autres, et le ramener à ça? Non, mais... Vous n'allez pas... Vous avez promis, hein, de faire son... Non, mais vous voulez... Pas dans la langue de bois. Non, vous voulez que je vous fasse... parle de l'itinéraire de Paul Moumpé? Non, on en parlera à d'autres occasions. Ah bon, d'accord. Mais là, est-ce que vous n'exagérez pas? Non, mais attendez. Non, ce que j'ai dit là, oui. Je ne fais que rapporter des faits. Ce que je dis là, c'est des faits que je rapporte. Comment les choses se sont passées. Et j'espère que l'autre ami du BR qui ne veut pas me compter, c'est comme ça. Moi, je ne vante rien. Je ne fais que rapporter des faits sur la manière dont les choses se sont passées. Donc, vous rappelez les conditions dans lesquelles, même l'FCBE là, mais comment ils se sont présentés? Mais dernièrement, même dans le choix des candidats à la présidence, vous savez que Yarou est chassé du FCBE aujourd'hui, non? Mais ça, c'est des faits, ça. Vous êtes journaliste, vous êtes plus informé que moi, non? Oui, donc je n'invente rien. Vous n'inventez pas, mais lié tout ça à de la reconnaissance, est-ce que vous n'êtes pas là dans des règlements de compte politique d'acteurs de l'opposition qui ne veut pas sentir l'autre, ou peut-être un peu trop jaloux? Non, pardon. Règlement de compte contre Paul Moumpé. Non. Honnêtement, on veut juste savoir. Non, Donc vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Mais Paul Moumpé, il représente quoi? Il n'est pas de l'opposition pour nous. Donc on n'a pas de compte à régler, honnêtement. Quel compte on va régler avec Paul Moumpé? Donc vous ne vous retrouvez pas en travers la personne de Paul Moumpé, désormais pour porter la voix de ceux-là qui ne se retrouvent pas à travers la gouvernance en place? Mais lui n'est pas... Mais Paul Moumpé n'est pas de l'opposition. Donc pour moi, le débat ne se pose même pas. Insistez. Alors, mais il n'est pas de l'opposition. Okay. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, si on en vient aux tests qui ont précisé les conditions dans lesquelles on désigne un chef de file de l'opposition, est-ce qu'il n'est pas là dans la plénitude de ses droits? Oui. Mais c'est des tests qui ont été votés. Effectivement, si on prend les tests, c'est les FCBE qui ont plus d'élus au niveau, disons, de mairie. Je crois qu'il n'était pas à l'Assemblée. Mais il est le chef des FCBE. Mais on le prend, on sort le décret pour le nommer. Donc ça, c'est de... C'est pas... C'est pas une surprise, quoi. Ok, au nom de la loi, est-ce que vous ne lui tendez pas finalement la main en tant que leader et chef de file de l'opposition? Non, mais vous rigolez, non? Ah non, mais je rigole pas. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a de drôle là, non? Non, mais attends. Tendre la main à qui? À Paul Moumpé? Oui. Mais c'est une blague.
Ah non. Mais Paul Onkpé n'est pas de l'opposition. Vous insistez, on reviendra, on risque d'avoir la même réponse jusqu'à la fin de l'émission. Oui, décidément. Décidément, il n'est pas de l'opposition. Dans sa posture, comment vous l'entrevoyez, ça, c'est une figure de l'opposition que j'imagine, vous reconnaissez comme une figure de l'opposition. Tout à fait. Vous le reconnaissez. Tout à fait, moi je le reconnais. Je crois l'avoir dit dans d'autres contextes à Madame Ouamwa. C'est un peu le contexte de l'opposition qu'on a connu pendant la révolution. C'est vrai, mais on a connu ça. Et ça, je crois l'avoir dit à Grand Ouamwa, qu'en fait, faut pas. C'est vrai, ce n'est pas une insulte. Et c'est de ça que nous avons hérité en 90. On confond opposition à arrogance, irrévérence et irresponsabilité. Écoutez, vous allez encore sur quelle piste là? C'est toujours pour répondre à la question. C'est pour répondre à la question. Bon, expliquez-moi. Dans le contexte où on était, le contexte de démocratie Nescafé, oui. On confondait l'opposition à arrogance, irrévérence et irresponsabilité. Et donc, dans la réforme nous amène à la loi. Donc, la texte de la loi sur qui aujourd'hui ont engendré le décret. Si on n'en vient pas. Pour faire précis, oui. Votre vis-à-vis, sans vouloir le répéter, oui. Croit savoir que Paul Onkpé est là pour service rendu. Sans Paul Onkpé, le BR aujourd'hui ne serait pas en train de se frotter les mains. Paul, on a voté des lois. C'est des dispositions qui nous régissent. On a voté des lois. Le parti de Paul Onkpé respecte les dispositions. Il a été désigné donc pour gérer l'opposition. C'est tant mieux. Il revient donc aux autres et qui ont trouvé en Paul l'élan de traître de revoir leur copie. Donc vous demandez à monsieur de revoir leur copie parce que c'est la porte de sortie pour le Bénin. Moi, je crois que nous avons besoin d'une opposition. La mouvance au nom de laquelle je parle ici, nous avons besoin d'une opposition parce qu'on ne peut pas gouverner à plat comme ça. Rien n'est parfait dans la vie, je l'ai dit dans d'autres contextes. Rien n'est parfait. Le président Talon n'est pas parfait. Il a beau bien penser les choses. Mais dans la mise en œuvre, il peut y avoir des écarts. Il faut cette opposition, une opposition constructive, une opposition qui n'est pas dans le contexte de ce que je viens décrit tout à l'heure, une opposition constructive pour que le président Talon vienne à parfaire ses élans. Voyez-vous, M. Paul Onkpé porter... Il n'est pas seul. Quand on dit Paul Onkpé, on dit chef de file. Djemba n'est pas de FCBE, il n'est pas de l'opposition. Ainsi de suite. Il n'y a pas que Djemba. C'est les deux qui sont allés en duo pour les présidentielles. Mais il y a une équipe derrière eux. Vous avez vu le score qu'ils ont fait, non? Et donc, toute cette équipe-là, qui aujourd'hui anime une opposition constructive, moi je dis, c'est tant mieux pour notre démocratie. Et j'espère bien que cela fera école par rapport à ce que la référence Burkina Faso que vous avez donnée, ça va faire école. Et j'exhorte la classe politique. J'exhorte la classe politique, les opposants, à se retrouver autour de Paul pour constituer vraiment l'opposition constitutive. Parce que moi je dis, de quoi il s'agit, c'est du Bénin, il s'agit. Et c'est le mieux, c'est du Bénin qu'il s'agit. J'ai décrypté les élans de 60 à ce jour pour dire et il faut que le processus là soit, il faut que le processus là se renforce pour que le Bénin s'emporte mieux, pour que les partis politiques s'emportent mieux. Merci, oui, Patrick Abampoyon. Quand vous suivez les acteurs politiques, on peut toujours espérer pour le Bénin à travers l'acte qui vient d'être posé. Avant ça, il faut déjà dire que le Parti communiste du Bénin, depuis toujours, depuis le Parti communiste du Dahomey jusqu'à ce jour, est rempli de personnes dont l'intégrité, la moralité ne porte aucun doute. Ça fait qu'en réalité, ils ont difficilement le langage politique. Ah bon? Parce qu'en politique, on vient en politique pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Cela demande à des moments donnés des alliances et des alliances contre nature. Ce qui n'est pas dans l'ADN du Parti communiste du Bénin. Ce qui fait que, tout en saluant cette intégrité de cette classe de la société que tout le monde reconnaît comme intègre, il va falloir que nous puissions tenir compte du fait que, au-delà du Parti communiste du Bénin, il y a dans un pays des politiciens qui, face à certaines circonstances, s'opposent et face à certaines circonstances, se rassemblent. C'est ça, le jeu politique. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que quand on ne veut pas faire politique, on sort du jeu politique. Mais quand on veut faire politique, on admet le fait que celui qui aujourd'hui est avec moi, de par ses intérêts politiques, et c'est normal, il peut lui arriver de faire des alliances, des contre-alliances, de ceci et cela. C'est ça que nous n'admettons pas dans l'opposition sur le continent.
Ce qui fait que dès que quelqu'un a un point de vue qui n'est plus conforme au point de vue du reste de l'opposition, on a tendance à dire qu'il n'est plus de l'opposition. Alors qu'il n'y a pas une définition de l'opposition qui donne le droit à quelqu'un de dire qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition. Paul Oumpe, nous avons suivi la campagne de FCBE. Même si on sent qu'ils n'ont pas les moyens de concurrencer le régime au pouvoir, je sais des propos durs qu'ils ont tenus vis-à-vis du régime. Et si les Paul Oumpe avaient eu l'occasion d'avoir le soutien des mouvements et des opposants, même s'il y avait des alliances et des accords avec Patrice Talon, il y a des accords qui se nouent et se dénouent. Si l'opposition s'était réunie derrière eux et qu'ils étaient en position de gagner, ils n'allaient pas chier dedans. Ils allaient accepter de gagner et de faire l'alternance. Donc c'est pour dire que tant que l'opposition va fonctionner en termes de celui qui accepte d'aller aux élections n'est plus de l'opposition, alors là, il sera difficile à l'opposition de constituer une alternative crédible. Et je comprends, si vous avez invité le PCB, vous n'allez pas entendre autre chose. Parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de faire des concessions, de faire des compromis sur leurs principes. Donc, vous ne pouvez pas attendre autre chose d'eux. Moi, ce que je dis simplement, j'ai foi. J'ose compter sur Paul Oumpe pour qu'avant qu'on ne parle d'assises nationales, on puisse avoir les assises de l'opposition. Parce que quand l'opposition est en rang disparate avec... parce que quand notre grand frère du PCD, qu'ils me disent combien d'opposition il y a au Bénin. Ah, ok. Et il va répondre à la question. Monsieur Kouassi, depuis toujours qu'on connaît, oui, mais si vous sortez de cette ligne, vous allez constater que vous allez avoir près de 10 oppositions au Bénin. Donc, dire qu'ils ne sont pas de l'opposition, c'est dire qu'ils ne sont pas de l'opposition que voit le PCB. Mais ils s'opposent aussi au régime d'une manière... Merci Patrick Amampouillon. Oui, ils sont plusieurs, multiples à s'opposer à cette gouvernance. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, politiquement parlant, et de tout temps, n'est-ce pas vrai que l'on peut être au matin, pour ce qu'on observe, avec Paul et pour un certain nombre de raisons, se retrouver avec Pierre. Et parce qu'on a trahi hier, on peut toujours regagner sa maison. Et de ce point de vue, fermer les yeux sur les égarements, si égarements il y a eu d'un partenaire d'hier. Est-ce que ce n'est pas possible? Oui. Non, d'abord, je vais répondre au coach Pognon. Le oui a été timide, hein? Bon, vous tenez à répondre au coach Pognon, allez-y. Oui, non, c'est-à-dire que les gens pensent que le PCB n'est pas pour les alliances, n'a pas la parole politique. Non, c'est faux. Vous vous rappelez, nous ici, là, dès que nous on a dit, en décembre 2016, que le pouvoir qui est là, est un pouvoir autocratique, parce que nous avons vu donc les relents et tout ça, comment les choses ont commencé, nous avons cherché à organiser un front. Des gens qui pouvaient mettre fin à ce... Nous, dans ce pays, nous avons accepté de créer le Front pour le socio-patriotique avec le FCBE du président Yahi. Tout le monde sait comment nous l'avons combattu dans ce pays. Vous vous souvenez que nous sommes allés faire le CDD avec Soglo, Adjavo et tout ça là-bas. Donc le coach Pognon, il n'a qu'à se rappeler que le PCB, non, le PCB n'est pas sectaire. Quand il y a des trucs qu'on peut faire ensemble, nous le faisons ensemble. Mais avec des gens qui sont décidés. Moi, je vous dis quelque chose. Parce que le problème est celui-ci. Est-ce qu'on veut effectivement que la situation change dans le pays? Le président Talon... Vous répondez quoi vous-même? Bien sûr. Okay. Le président Talon, la fois passée, dans son interview à RFI, il a décrit ce qu'était la classe politique avant. Oui. Comment les gens créaient le parti dans leur village. Et vous étiez d'avis, j'espère bien. C'est ce que j'ai dit, non? Voilà, c'est bien. Non, c'est un constat. Voilà. Que les gens créent des trucs dans leur village et se servent de ça comme truc de commerce. Mais est-ce qu'on veut mettre fin vraiment à ça?
Ça veut dire que si on veut mettre ça, il ne faut pas qu'on crée non plus des oppositions fantoches. C'est-à-dire, si on est logique, si on veut faire disparaître des partis, fonds de commerce. Merci. Merci. Ça, je suis d'avis. Merci beaucoup de dire que ça vient de vous, j'en suis fier. Si on veut effectivement mettre fin à des partis, fonds de commerce, mais il ne faut pas qu'on crée non plus des oppositions fonds de commerce. Et s'il y en a aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, est-ce qu'on a des partis fonds de commerce? C'est ce que je vous dis. C'est où? C'est ce que je vous dis, que Paul Ompé, il n'est pas de l'opposition. Ah bon? Et que pour être dans sa logique, en même temps, de faire en sorte que les partis politiques ne deviennent pas des fonds de commerce, il ne faut pas non plus créer des oppositions fonds de commerce. C'est ça le problème. Donc, nous on n'est pas contre des alliances, mais n'est pas de l'opposition. Je dis je suis de l'opposition, mais est-ce que vous pouvez me dire la plateforme de FCBE de Paul Ompé là? Parce que quand on est de l'opposition, on anime la vie politique. Vous ne les voyez pas animer la vie politique? Non, mais moi je vous parle, c'est vous qui êtes journaliste. Oui, non. Malheureusement, sur ce plateau, c'est moi qui pose des questions. Après, le débat, on pourra en débattre. Vous ne les voyez pas animer la vie politique? Je ne sais pas, donc comment... Alors, parce que vous des choses là. Les élections présidentielles sont finies, non? Oui. Un parti politique anime la vie politique tous les jours. Vous avez dit tout à l'heure que les PCB, nous n'avons jamais participé au truc aux instants de décision et tout ça. Mais tous les jours que Dieu fait, nous on anime la vie politique. C'est de notoriété publique. Ah oui, c'est ça un vrai parti politique. Un vrai parti politique qui n'est pas là pour se constituer au niveau des législatives, il se présente, au niveau des présidentielles, il se manifeste. Il fait non. Sinon alors, on est toujours dans le même cinéma que le président a dit qu'il veut combattre. C'est-à-dire on crée une opposition factice, mais qui n'est pas une vraie opposition. Alors, Paul Ompé n'est pas de l'opposition. Je voulais vous dire que le chef de l'État, avec sa bonne foi clamée, aujourd'hui serait en train de faire du surplace. Non, moi j'ai dit ceci. Paul Ompé n'est pas de l'opposition. J'ai décrit tout à l'heure comment les choses se sont passées. Bien, au niveau des FCBE et au niveau des présidentielles. Parce que vous ne pouvez pas prendre Paul Ompé pour dire que vous avez rassemblé l'opposition. En réalité, en nommant Paul Ompé comme chef de l'opposition, le président Patrice Talon, il ferme la porte pour le débat national. Expliquez-vous. Mais Paul Ompé ne peut pas aller convoquer soi-disant l'opposition pour dire qu'il va parler de quoi? Il n'est pas de l'opposition. Donc ça veut dire qu'en faisant ça, le président ferme la porte à la possibilité de dialoguer avec l'opposition. Monsieur Avleti, Mathieu, est-ce que c'est une hypothèse plausible? On est en politique. Il paraît qu'en politique, tout est faisable. C'est un test de loi, il reconnaît que c'est un test de loi qui donne plein de droits, mais il trouve que derrière ça, il y a des manèges qui me disent par leur nom. Moi, je ne crois pas. Et puis, nous avons tout fait de prêter des intentions aux autres lorsqu'ils prennent des décisions. Lorsqu'ils font un choix, qu'ils prennent les décisions, qu'ils veulent agir souvent ces décisions-là pour que le changement soit. Vous savez, monsieur, je suis heureux que mon grand frère reconnaisse que nous étions dans un contexte politique qui n'était pas bien. Fond de parti, fond de commerce. Nous, on n'a jamais été pour le renouveau démocratique. Dès le début, nous, on a dit la conférence nationale, c'est un marché de dupes. Et les 30 ans ont monté, comment ça a tué le pays. Oui, mais pour autant, vous avez combattu la période révolutionnaire. Vous constatez que j'avais raison de partir de 60 pour montrer que vous avez combattu la révolution, vous combattez la période démocratique, vous combattez maintenant les réformes. On veut aller où? Donc je viens pour dire que... Donc vous êtes pour le renouveau démocratique? Avec tout ce que le président Talon a dit la fois passée, à savoir que c'était n'importe quoi. Vous êtes pour le renouveau démocratique? C'était n'importe quoi parce que j'ai décrit pour dire que c'était comme les classes politiques se comportaient comme des chiens enfermés pendant 17 ans et lâchés dans la nature. Ça allait dans tous les sens. Donc il fallait évaluer et reformer. Et c'est ce que le président Talon est en train de faire. Ainsi, tant que vous trouvez qu'il y avait des partis fonds de commerce qu'il fallait corriger, c'est tant mieux. Maintenant, venir à dire qu'il y a opposition fonds de commerce, ce n'est pas évident. Parce que les fonds publics qui sont mis à la disposition de l'opposition vont faire objet d'audit.
c'est de l'argent public et qui veut parler dans tous les sens, qu'on ne peut pas gérer n'importe comment. Et vous allez constater, je dis autant vous mettre autour de Paul Ngompé, qui a été désigné aujourd'hui, parce que c'est parmi vous qu'on a désigné, qui a été désigné parmi vous, pour que l'opposition fasse du chemin, au mieux, pour le mieux-être. Je reviens toujours pour dire ça, parce que moi, mon combat politique, c'est le mieux-être du plus grand nombre de Béninois. Mais rien ne peut être stationné, rien n'est parfait, rien ne sera jamais parfait, parce que tout est perfectible dans la vie. Oui, ce que fait le président Talon est perfectible, mais il faudrait qu'on avance. On ne peut pas rester à la case, comment on appelle-t-on, démocratie, Nescafé. L'autre n'a plus rien fait. Celui-ci en apporte, on trouve encore à dire, les Béninois ne veulent pas avancer. Mais moi, je veux que le Bénin avance. Monsieur Patrick Amon-Pouillon, vous suivez les politiques, un peu le reflet de la classe politique. Les Béninois veulent-ils avancer ou pas? Et de cette nomination, qu'est-ce que le pays peut vraiment en attendre? Je n'ai pas retenu le nom de notre grand frère du PCB. Vous pouvez me Monsieur dire Kwasi Gilbert, son nom. Gilbert Kwasi. Oui. Kwesi, oui. Soit chargé des relations extérieures du Parti communiste. Ok. Le nom, je voulais, parce que ça me gênait de ne pas l'appeler par son nom. Ah, ok. Je voulais simplement dire que je voudrais souhaiter que si Paul Ngompé n'est pas de l'opposition, M. Gilbert Kwesi puisse faire en sorte de le recruter dans l'opposition. Merci. Parce qu'ils ont maintenant quelqu'un qui a les moyens de l'État pour travailler, il faut le recruter. Au lieu de le rejeter, il faut le recruter dans l'opposition. Donc, moi, je pense que si nous rentrons dans celle, supposons même qu'il n'est pas de l'opposition, aujourd'hui, il a des moyens de l'État pour travailler. Que l'opposition travaille à le recruter, que l'opposition travaille à ce qu'il rentre dans l'opposition, que l'opposition travaille à ce que ses moyens mis à sa disposition puissent servir l'opposition. Parce que si nous disons quelqu'un qui a collaboré avec le régime n'est plus de l'opposition, or c'est celui-là qui a les moyens de l'État pour travailler au nom de l'opposition, il faut faire du marchandage politique, il faut le recruter, il faut faire en sorte des actions pour qu'il rentre dans l'opposition. Donc moi je pense que nous sommes dans une logique aujourd'hui où si nous continuons dans ce jeu de tel n'est pas de l'opposition, tel est de l'opposition, mais ça profite au régime. Ça profite au régime. Donc, à moins que le PCB veut travailler à une réélection éternelle du régime au pouvoir, il va falloir qu'il puisse rassembler, ne pas rejeter, il puisse recruter, qu'il puisse faire du marchandage politique pour que les FCB rentrent dans l'opposition. Pourquoi pas rentrent dans le PCB? Je crois que c'est comme ça qu'on peut travailler et avancer. Mais alors, si nous rejetons, parce que le doyen Kwesi a parlé, comment on appelle, des coalitions qu'ils ont faites, je suis d'accord. Mais dans cette coalition, je constate que c'est les autres qui les avaient rejoints. Je veux que le PCB aussi, de temps en temps, fasse un pas vers les autres, qui n'attendent pas nécessairement que les autres viennent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le PCB. J'ai beaucoup de respect pour le PCB parce que, à la conférence nationale, je suis l'un des rares Béninois qui n'est pas PCB et qui pense que si on avait écouté le PCB à la conférence nationale, on aurait évité beaucoup de dérives. Je suis l'un des rares non-membres du PCB qui pense qu'à chaque époque de notre histoire, si on avait écouté le PCB, on aurait évité certaines dérives. Mais au moins que le PCB aussi écoute un peu les autres et ne rejette pas tout. Parce que vous vous rappelez cette affaire de ministre de la Justice qu'on a voulu donner au PCB. Et ils ont refusé à cause de quelqu'un qui est dans le gouvernement et qui avait été dans les engriffes tensionnaires dans le temps. Donc vous voyez, à force de rejeter, ils auraient pris ce ministère que l'histoire du Bénin aurait été autre. Parce que dans ce ministère, ils auraient pu empêcher des choses de se passer. Donc ce n'est pas pour condamner, c'est pour dire que je souhaite véritablement que le PCB, les idées du PCB, l'intégrité des gens du PCB, leur sens de l'honneur et autres puissent servir la République. Mais ça ne peut pas servir la République quand ils sont campés dans leur position et c'est les autres qui viennent vers eux et eux ils ne vont jamais vers les autres. Alors, il faut recruter. Monsieur Ngompé, je voudrais compter sur le doyen Kwesi pour travailler. Il est chargé des relations publiques, qu'il travaille à ce que les FCB même rentrent si possible dans le Parti communiste du Bénin ou dans l'opposition. On va l'écouter, monsieur Kochourian. Alors, monsieur Kwesi, vous êtes missionné là. Mission impossible.
Beaucoup de souris ce matin, c'est heureux. Ça détend l'atmosphère. Non, mais c'est une blague. Comment ça? En politique, c'est possible, non? Les jeux de chaises, ça s'observe au quotidien. Mais ça fait paradoxal aussi. Hein? Les gens quittent souvent des formations pour aller ailleurs. C'est rare d'entendre dire que tel a quitté pour venir vers le PCB. Comment ça se fait? Pourquoi ne pas changer la donne désormais? Non, je crois qu'on est en train de dévier du débat là. Ah bon? Oui. Donc, non, mais parce qu'on débat du fait que Paul Onkpe est le chef de l'opposition. Oui. Mais comment vous voulez que le PCB aille voir Paul Onkpe maintenant pour venir au PCB ou des trucs comme ça? Oui, puisque vous dites qu'il n'est pas de l'opposition. Vous dites qu'il n'est pas de l'opposition. Monsieur Kwesi, il n'est pas de l'opposition. Maintenant, le coach vous suggère, lui qui a tous les moyens. Ce qu'on dit là. Oui. Sauf que le président Patrice Talon est très intelligent. Hein. Lui, il sait que Onkpe n'est pas de l'opposition. Patrice Talon le sait. Mais bien sûr, non. Il est intelligent. Hein. Il sait que Onkpe n'est pas de l'opposition. Il sait ce qu'il fait. S'il n'est pas de l'opposition, on est opposition comment? Il fait quoi? Il ne faut pas pour s'opposer au pouvoir. Puisque vous avez déjà vu un truc, c'est quoi qui critique le budget, quelle décision du parti? Non! Rien de ça. Rien de tout ça. Donc, est-ce impossible pour vous? Comment? Est-ce impossible pour vous d'arriver, excusez l'expression, à le dompter et en fait désormais un outil au service de l'opposition, puisqu'il emporte désormais le titre officiellement? Non, le monsieur avec le président Patrice Talon, le monsieur de la rupture. C'est-à-dire, il y a le pouvoir, il y a les partis du pouvoir officiel, BR et UP, mais il y a les partis non officiels du pouvoir. Mais bien sûr, non. Ce n'est pas. Mais bien sûr, non, mais c'est clair. Dites, est-ce que c'est possible alors d'arracher au chef de l'État, puisque vous êtes sur un terrain politique de défi? N'est-ce pas possible pour vous, avec toute l'ancienneté et la maturité, d'arracher des mains de Patrice Talon ce qui n'est pas, en croire vos expressions, réel, mais qu'il essaie de miroiter comme étant tel? Mais arracher quoi? Je ne comprends pas. Oui. Vous dites que des partis politiques qui existent, qui portent le manteau. Non, mais c'est-à-dire que vous voulez que j'aille arracher le BR à... Non, pas le BR. Le BR ou l'UP ou le FCBE. Voilà, le FCBE. Mais le monsieur, il a créé ce parti. Comment il va arracher quoi? C'est impossible. C'est à lui le parti. Donc. Avec cette posture, cette fonction qu'occupe aujourd'hui M. Paul Onkpe, qu'est-ce qui est possible avec la classe politique de l'opposition? Qu'est-ce qui est possible? Avec quelle classe? Non, moi, je ne comprends pas. Oui, vraiment. Monsieur Paul Onkpe, officiellement, et vous l'avez reconnu aussi, chef de file de l'opposition. Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec vous, qui êtes de l'opposition, on dira authentique, c'est ça? Mais rien. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais monsieur Paul Onkpe, il doit être content que les décrets soient sortis. Donc, peut-être dès la semaine prochaine, il va avoir sa voiture de fonction, il va avoir ce garde-corps. On va commencer à lui payer ses émoluments, il est content, c'est tout. Vous voulez quoi? Vous attendez quoi? Non, il n'y a rien. Vous n'attendez rien de lui? Mais rien, je vous dis rien. Il n'y a rien. C'est un non-événement. Et vous verrez que c'est un non-événement. Le combat politique, vous n'entendez pas le mener désormais aux côtés de M. Paul Onkpe? Mais on n'a jamais mené aux côtés de Paul Onkpe. Il y a toujours un début à tout, non? Non, mais attendez, Paul Onkpe, non. Pourquoi c'est son évolution? Bon, non, vous savez comment il a évolué, Paul Onkpe? C'est pas son évolution? Non, mais d'abord, il était avec Nago. Après, il a quitté, il est allé avec Yaïboni. Avec Yarou, ils ont quitté Yaïboni. Après, il a chassé Yarou. Et là, maintenant, il continue sa route. Donc, vos voix ne peuvent pas se croiser. Répondez, vos voix ne peuvent pas se croiser. Je ne peux pas dire... Alors, parce qu'il s'est dit... Puisque, quand on a fait le FSP ensemble, on se retrouvait. Voilà. Au niveau du FCBE. Donc, avant que lui ne parte. Il y a un peu de lueur, d'espoir à l'horizon. Avec lui. Non, mais attendez. Non, mais il n'y a pas de truc. Ah, monsieur Avlessi, alors dites-nous, auriez-vous fait de monsieur Paul Onkpe un pur produit fictif pour endormir davantage l'opposition? Vous connaissez la FCBE. Le FCBE, c'est parti d'où? C'est des gens qui ont quitté le FCBE. C'est le parti de Yahi
originellement. Yahi est parti de là pensant que son contexte démocrate va donner quelque chose. Ça a donné ce que nous voyons là. Moi, je dis pas, avant de répondre à votre préoccupation, je vais remercier Coach Pognon par rapport à son réalisme. Son réalisme vis-à-vis des PCB. Et vous constatez avec moi que PCB, excusez-moi M. Kouassi, je ne sais pas, c'est pas que je vais être péjoratif. Moi je dis première élection où le PCB a participé là, j'ai voté PCB parce que j'avais de l'admiration pour eux. Mais je constate que c'est des gens qui ne veulent pas le développement. Ils veulent qu'on les écoute, mais ils veulent écouter personne. C'est faux. Mais on vient de constater. C'est faux. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en débat. Tout dernièrement, en décembre, nous avons créé l'Alliance pour la patrie. Ce serait tant mieux. Nous voulons des alliances pour... J'aurais souhaité. Le PCB, vous savez, le président Talon, lui-même sait que le PCB veut le développement. Ce serait tant mieux. Ah, mais bien sûr. Ce serait tant mieux pour vous. Le PCB veut le développement, comment le PCB veut? Sinon, on va se sacrifier depuis là. Monsieur Kouassi, il serait tant mieux pour vous d'écouter les propositions de Coach Pognon pour recruter, si tant est que c'était possible, le chef de file de l'opposition que vous trouvez, qui était avec vous, avec qui vous avez fait du chemin. Si entre-temps, il y a eu de déviance, ramenez-le à la maison parce qu'il y a aujourd'hui les fonds publics qui sont prévus pour gérer, pour animer la vie politique de l'opposition. On en a besoin. Et je vous suggère, s'il vous plaît, apportez votre expertise au chef de file pour que cette opposition soit réaliste pour le développement. Un dernier tour de table, là, oui, Patrick Amand-Pognon. Quand vous suivez monsieur Kouassi Gilbert par rapport à sa prise de position, Kouassi Gilbert par rapport à sa prise de position, et vous voyez cette opposition plurielle, on peut le dire, elle est diversifiée. Est-ce qu'il faut espérer de cette nomination une porte de sortie heureuse pour la classe politique? Dans tous les cas, il y aura une porte de sortie, puisque un certain nombre de personnes vont se réclamer de Paul Humpé et vont aller avec lui. Alors moi, ce que je souhaite, à défaut d'envisager travailler avec Paul Humpé, que le PCB puisse travailler au moins à rassembler l'autre opposition qu'ils reconnaissent. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays avec 10 courants d'opposition qui se tirent dessus. Au lieu de tirer sur le régime, l'opposition se tire dessus tous les jours. Et donc, dans ces conditions, c'est difficile. Il y a une tendance qui va se réclamer de Paul Humpé, mais il y a une tendance qui rejette Paul Humpé, que cette tendance se regroupe au moins en une seule tendance, mais que nous n'ayons pas 10 tendances d'opposition. Aujourd'hui, au Tchad, certains opposants sont allés dans le gouvernement qui a été mis en place. Un ou deux ont refusé d'aller. C'est de bonne guerre. Mais il faut au moins que les groupes d'opposition puissent se regrouper. Parce que si nous devons avoir d'opposition par parti politique, et que quand ce n'est pas moi, je n'accepte pas, je sais que le PCB n'est pas dans ce raisonnement, mais la plupart des partis de l'opposition aujourd'hui, c'est que leur président doit être candidat ou tous ceux qui sont candidats sont mauvais. Dans ces conditions, c'est difficile. Alors, il va falloir véritablement les assises de l'opposition. Si Paul Humpé n'est pas de l'opposition, que le PCB organise les assises de l'opposition pour qu'au moins on ait un groupe constitué votre de leur conclusion, merci pour les apports. Votre conclusion? Non, ma conclusion, c'est que je sais que dans tous les cas, un groupe va se constituer autour de Paul Humpé. Est-ce que l'autre groupe va se mettre ensemble? Ou bien nous allons continuer encore les tirs dessus? L'avenir nous dira. Merci beaucoup, et monsieur Kouassi Gilbert. Ça va être aussi, pour conclure, l'avenir du Bénin, l'avenir surtout de la classe politique avec cette nomination. Comment l'entrevoyez-vous? Moi, je dis, la nomination de Paul Humpé, c'est un non-événement. Oui. Des problèmes graves se posent au pays. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les élections se sont passées. Mais en dehors de ça, le peuple a faim. Aller dans les campagnes, les prix du maïs, du gari, les choses augmentent. Ça là, c'est des trucs autour desquels pour lesquels on doit chercher des solutions. Regardez par exemple au niveau des enseignants. Il n'y a pas de professeurs dans les classes. Vous allez dans mon village là-bas, vous avez une classe, il y a 100 petits là. C'est où votre classe? Votre village là, c'est où? Moi je suis du Koufo. C'est ça, ok. Donc, vous voyez, les classes sont pléthoriques. Et il n'y a pas d'enseignants. Le pouvoir a envoyé 300 enseignants qui sont là. On cherche cette question, si vous devez conclure sur le sujet. Donc, oui.
cessons de distraire le peuple. Merci, c'est entendu. Oui, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que le président Talon veut du mieux pour ce pays. Il voudrait de l'opposition. Et cette opposition-là, nous l'avons autour de Paul Mouper pour qu'elle soit constructive pour accompagner le Bénin. En tout cas, à chacun ses opinions. La parole restera toujours libre sur ce plateau. Merci à vous, chers invités, d'avoir été des nôtres. Monsieur Mathieu Avlessi, qui représentait le BR, merci d'être là, parti au pouvoir. Merci à vous, monsieur Gilbert Kouessi, pour la disponibilité du parti PCB. Grand merci au coach Patrick Amampognon pour sa contribution. Chers téléspectateurs, un grand plaisir, on ne cessera de le dire, que de gratitude pour votre disponibilité. Honoré Balzac, pour ses compagnies. La résignation, dit-il, est un suicide quotidien. À chacun de s'offusquer quand cela s'oppose et s'impose. Très bonne méditation chez vous. À très bientôt.